Ouverture ce lundi de la deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille 2024 au Mali. Les États généraux de l'Ordre des experts judiciaires du Mali, un rendez-vous historique pour l'avenir de la profession. Le ministre Assaba Diallo Touré en visite à Mopti, à l'hôpital La Somni Dolo et la garnison du camp de Sévaré. Voilà, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, 15 octobre 2024. Je l'avais dit dans les sommaires, à la 10e édition du Forum africain des personnes de petite taille 2024 s'est ouvert ce lundi 14 octobre 2024, placé sous le patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et la marraine Madame Touré Lobo Traoré. C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment des institutions de la République et des membres du gouvernement, ainsi que la représentante résidente de l'ONIFAM et des membres du forum venus de plusieurs pays d'Afrique. Mariam Kone pour les précisions. Contribuer à l'amélioration des conditions sociales des personnes vivant avec un handicap, car des personnes de petite taille est le thème retenu de ce forum. C'est l'occasion également de sensibiliser l'opinion publique sur les droits et les besoins spécifiques des personnes de petite taille afin de bâtir une société plus juste et plus inclusive où chacun, quelle que soit ses différences, à sa place, favoriser le dialogue entre les personnes de petite taille, le gouvernement, les organisations de la société civile et les secteurs privés, développer des partenariats pour mettre en œuvre des projets concrets en faveur de l'inclusion des personnes de petite taille. Petite taille, grande âme, les personnes de petite taille, mon droit, mon devoir, on veut notre intégration sociale professionnelle. Tels étaient les messages affichés sur les supports à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du forum. Annoncé également dans les sommaires les États généraux de l'Ordre des experts judiciaires du Mali, présidé par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme à Garde des Sceaux, M. Mamadou Kassoungé, a réuni ce 10 octobre 2024 des professionnels du secteur pour réfléchir à l'avenir de la profession d'experts judiciaires au Mali. Fatmata Siaradiara pour les détails. Dans son discours d'ouverture, le ministre Mamadou Kassoungé a souligné l'importance de ces assises historiques. Rappelons que c'était la première fois depuis la création de l'ordre en 1988 que de telles discussions étaient organisées. Le thème de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'expertise judiciaire au service d'une saine distribution de la justice. Les experts judiciaires jouent un rôle clé dans l'administration de la justice, apportant des éclaircissements techniques essentiels aux juges confrontés à des affaires complexes. Cette rencontre a donc permis de faire un bilan sans complaisance de l'état de la profession après plus de 3 décennies d'exercice et d'identifier les perspectives d'amélioration pour une justice plus efficace et équitable. Cette réforme vise à renforcer la protection des experts judiciaires et à améliorer les conditions d'exercice de leur mission. Le ministre a insisté sur la nécessité d'une introspection profonde sur les défis auxquels la profession est confrontée, notamment la judiciarisation croissante des relations sociales et économiques et l'émergence de nouvelles problématiques techniques et technologiques. Une des préoccupations majeures soulevées durant cette rencontre est la question du coût de l'expertise judiciaire. Le ministre Kassoungé a plaidé pour la création d'un fonds permettant de prendre en charge les honoraires des experts judiciaires dans les procédures afin de garantir un accès équitable à la justice pour tous les citoyens. Cette initiative vise à rendre la justice plus accessible sans compromettre la qualité des services fournis par les experts. Le forum a été conçu comme un lieu d'échange constructif, d'auto-évaluation et de capitalisation des expériences. En marge de sa visite à Sofara, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, a également visité l'hôpital Somni Dolo ainsi que l'infirmerie de la garnison du camp de Sévaré. L'objectif de cette visite était d'évaluer le mode de fonctionnement de l'hôpital, de motiver le personnel soignant, de s'enquérir de l'état de santé des blessés de guerre présents à la garnison. Salika Toujara pour les précisions. À l'hôpital Somni Dolo, le colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a visité le bloc opératoire de la gynéco-obstétrique entièrement rénové par l'État et les partenaires UNFPA, destiné à prendre en charge les césariennes afin de désengorger les blocs chirurgicaux. Aussi, les services de l'imagerie médicale récemment dotés par les autorités des scanners des 16 et 128 barrettes, premiers du genre au Mali, ainsi que des appareils de radiographie mobile permettant de faire les incidences depuis les lits des malades
malades a aussi été visité. Le directeur de l'hôpital, Dr Oumar Guindo, a apprécié à sa juste valeur cette visite ministérielle et des partenaires techniques. Il s'est félicité du renforcement du plateau technique de l'hôpital régional de Mopti ainsi que de la dotation en carburant. Au niveau de la garnison du camp de Sévaré, le médecin colonel Assaba Diallo Touré s'est rendu au chevet des blessés de guerre pour les réconforter et leur témoigner la solidarité des autorités. Un geste apprécié à sa juste valeur par les médecins chefs de l'infirmerie de la garnison militaire, le médecin colonel Mamadou Salif Konati. À l'issue de ces visites, le ministre s'est félicité de l'engagement des directeurs régionaux dans l'exécution des missions qui leur sont confiées. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures a effectué ce lundi une visite de terrain pour constater l'état de dégradation des infrastructures routières à la suite des pluies exceptionnelles enregistrées cette année dans le district de Bamako. Fatmata Siakajara nous en dit plus. La forte délégation du ministre d'Amélie Madina Sissoko était composée des membres de son cabinet, du secrétariat général, des services techniques comme les directions générales des routes, du Fermali, de la Géroute, de l'ANASER et de la CITRO et des maires des arrondissements 4, 5 et 6 du district de Bamako. Cette visite du ministre du département des Transports et des Infrastructures intervient suite aux pluies exceptionnelles enregistrées en 2024. Son objectif est de constater l'état de dégradation de certains axes routiers et ouvrages dans le district de Bamako et de prendre des dispositions urgentes en vue de rendre praticables les routes du district de Bamako. La visite a concerné les ouvrages et axes routiers suivants: le pont de Weyanweyanko, le pont de Missabuku, le pont de Daoudabuku, la corniche de Mayambougou, la voie d'accès hôpital du Mali RN6, l'axe routier 759-501 logements sociaux et la voie 30 mètres Tour de l'Afrique avenue CEDEAO. Cette fois-ci, nous allons suivre la page internationale. C'est avec Zalika Toudjara. En Égypte, au moins 12 morts et 33 blessés. Tel est le bilan d'un accident de bus qui s'est produit ce lundi en Égypte. Les blessés ont été transportés dans un centre médical de Suez. Si 19 ont pu regagner leur domicile le même jour, aucune information n'a filtré sur l'état des 14 autres. Les bus transportaient des étudiants de l'université de Galala, située dans le gouvernorat de Suez, lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute. Si les causes de l'accident n'ont toujours pas été relevées, le conducteur a été arrêté pour des besoins d'enquête. Dans l'état de Jonglei, dans la ville de Bor, en Afrique du Sud, quelques 375 ménages se sont retrouvés sans abri après que de fortes pluies aient provoqué des inondations dans 4 zones de la capitale de l'État. Les habitants ont déclaré qu'ils n'avaient pas de biens de première nécessité et se sont plaints que le gouvernement n'avait pas apporté d'aide. Le syndicat mondial des joueurs s'est associé aux ligues nationales européennes pour déposer une plainte formelle contre la FIFA auprès de la Commission européenne à Bruxelles lundi, alors que la lutte pour le contrôle du calendrier du football s'intensifie. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Kenya TV. Passez une excellente soirée.